Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne POT+, la chaîne qui transforme les pessimistes en optimistes. Sur cette chaîne, je parle de deux thématiques, je parle de la vie et de la vie aux États-Unis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te demande de faire les 3 premières parts, de liker, de partager, de t'abonner à la chaîne. Surtout, n'oublie pas d'activer la barre de notification pour recevoir ici les prochaines vidéos. Encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'intégration aux États-Unis d'Amérique. Nous allons ici parler de la deuxième partie de l'intégration. Nous allons beaucoup se focaliser sur la question qu'on a eu à poser hier. Si tu t'identifies aux Noirs américains, en quoi réellement tu t'identifies ici aux Noirs américains vivant aux États-Unis d'Amérique? Ensemble, nous allons répondre ici à cette question. Je vais apporter ici ma réponse personnelle et puis mes arguments. Nous sommes ici juste pour partager l'expérience. Si tu es aux États-Unis, tu vis déjà, ça fait de nombreuses années. Si tu as vécu ces genres de situations, réagis dans les commentaires, partage ici ton histoire, afin que nous puissions ici préparer les frères africains qui viennent ici aux États-Unis sur le côté mindset. Parce que, comme je le dis, aux États-Unis, tout n'est pas rose, il y a les réalités de la société américaine. Si tu n'es pas fort dans le mental, ça serait un choc pour toi, ça serait vraiment un choc. Donc l'objectif de la chaîne POT+, c'est juste pour vous montrer ici les réalités de la vie aux États-Unis et de vous parler ici de l'immigration. Donc l'objectif n'est pas de vous faire peur, non. Comme je le dis toujours, il n'y a pas de pays au monde entier qui donne des opportunités plus que les États-Unis. Il n'y en a pas. Donc, si vous venez ici, c'est the best of best, comme on le dit, le best of best, United States of America. Donc, si tu as l'opportunité de venir ici, même si tu perds tout en Afrique ou tu perds tout dans un autre pays, tu peux venir ici, commencer une nouvelle vie. Ok, tout est possible ici, tout est possible ici. Donc ça, c'était juste entre parenthèses. Donc, comme je le disais, l'objectif, c'est pas de vous faire peur, mais c'est de vous expliquer un peu les réalités de la société américaine, afin que vous soyez prêts une fois sur le sol américain. Voilà, parce que vous venez à l'aventure. Donc, pour répondre à la question, moi, personnellement, je m'identifie pas ici aux Noirs américains. Je ne m'identifie pas ici pour plusieurs raisons. Quand je dis d'abord je ne m'identifie pas aux Noirs américains, ça ne veut pas dire que je ne me reconnais pas noir ou je ne me reconnais pas en tant que frère de sang ou avec les autres, les Américains qui sont nés ici aux États-Unis. Non, quand je dis je ne m'identifie pas, c'est quand je prends sur les 100%, les 80% ici des Américains ici que j'ai pu rencontrer ici, je ne peux pas m'identifier à eux parce que je prends la majorité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Non, il y a des bonnes personnes. Il y a des bonnes, il y a des Noirs américains qui sont très cool. Quand tu les rencontres, franchement, tu veux plus les lâcher, tu veux juste apprendre ici à les connaître ici. Ils vont beaucoup te montrer de la société américaine, surtout si tu veux percer demain dans la société américaine, tu auras besoin des gens comme cela. Mais quand je prends sur la majorité, parce que sur les 100%, quand je prends 80% ici des Américains, franchement, ils ne reflètent pas ici la personne que je suis, ils ne reflètent pas ici d'où je viens. C'est vrai que nous venons ici de 2 continents différents, ils sont nés ici, ils n'ont jamais vécu en Afrique, mais notre façon de vivre, notre culture, notre mindset ici est complètement différent. C'est pour vous dire d'abord que quand vous venez aux États-Unis, vous allez rencontrer ici 3 types de Noirs. Quand je dis 3 types de Noirs, je veux parler d'une première catégorie de Noirs que vous allez rencontrer. Ici, des Africains qui viennent ici de l'Afrique, qui sont aux États-Unis, soit ils ont déjà la nationalité, ils vivent déjà là, ils ont toujours leur culture africaine, ils ont toujours leurs valeurs africaines qu'ils ont acquis depuis le pays. Donc, ils sont là, ils n'ont pas oublié ici l'Afrique, disons comme cela. Donc, ils ont toujours cela dans leur quotidien, dans leur façon de vivre, même dans l'éducation ici des enfants. Donc, vous avez cette catégorie ici de Noirs aux États-Unis. Donc, les Noirs venant ici de l'Afrique à travers l'immigration, à travers soit la vie, le regroupement familial ou pour les études. Donc, nous avons ces genres de Noirs ici aux États-Unis. Donc, la deuxième catégorie ici des Noirs que nous avons, les Noirs qui sont nés ici aux États-Unis d'Amérique. Leurs parents ici étaient venus ici soit à travers l'immigration, eux sont venus au monde ici. Nous avons ces types de Noirs aussi, ils vivent aux États-Unis. Ils ne connaissent rien ici de l'Afrique, ils
ont peut-être les informations, ils ont de l'Afrique, c'est les informations dans les fake news, voilà, où on dit l'Afrique, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, peut-être c'est ça, ils ont. Il y a ces catégories aussi de Noirs aux États-Unis. Quand tu viens, tu les rencontres, quand tu dis que tu viens de l'Afrique, ils se disent directement que ouais, c'est le continent de la souffrance, tout cela. Mais pourtant, mes frères, je ne vous mens pas, la souffrance, la misère, c'est partout dans le monde entier. Même dans le pays le plus développé au monde, il y a des personnes misérables. Il y a des personnes qui vivent ici sans abri, sans maison, ils vivent dans la rue. Je rencontre à longueur de journée ici ces personnes quand je vais au travail. Parce que moi, pour rencontrer ici ces genres de personnes, c'est quand tu te déplaces ici dans le transport en commun. Moi, personnellement, je me déplace dans le transport en commun. Je prends ici parfois le bus, parfois le train. Donc, généralement, je fais face ici à ce type de personnes en longueur de journée. Et en majorité, voilà, soit ils sont noirs, mais il y a aussi des blancs qui font partie, il faut le dire. Mais il y a les personnes misérables, c'est ça que je veux vous dire. Il y a les personnes misérables. Donc, il ne faut pas que les gens vous font croire que tout est rose ici. C'est faux, tout n'est pas rose. Il y a les réalités ici des États-Unis. Il y a des choses même ici, certainement, nous, chez nous, ça n'existe pas. Comme chez nous, quelle que soit notre pauvreté, mais les gens ne vivent pas ici dans la rue au pays. Donc ça, c'était juste entre parenthèses. C'est pas pour vous dire que les États-Unis n'est pas un bon pays. C'est le best, quand je le dis, le best des best. Mais il y a aussi les gens pauvres ici, il y a aussi la pauvreté ici. Donc ça dépend de plusieurs facteurs. Voilà. Mais quand tu es là, personnellement, j'ai cherché à comprendre un peu pourquoi ici nos frères américains parfois sont dans cette situation. Pourtant, ils ont tout ici, ils ont la possibilité d'étudier, de commencer le premier au lycée gratuitement. Les études sont gratuites ici pour tout le monde. Et pourquoi pas continuer ici les études supérieures. Après ici, le high school, le collège, aller au collège, à l'université. Chez nous, on étudie jusqu'à l'université. Parfois même, on n'arrive pas à trouver ici de l'emploi. Donc, c'est pas facile chez nous. Mais ici, ils ont ces ressources, ils ont cette possibilité. J'ai dit pourquoi ils sont dans cette situation. Je me suis beaucoup demandé, je me suis dit, je sais pas trop. Tu vois, donc il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Ça dépend ici de la personne que tu rencontres. Voilà, ça dépend. Donc je suis pas là ici pour juger quelqu'un ou il est jugé par rapport ici à leur vie. Parce que moi, je suis là, j'ai mon objectif à main, j'ai mon propre rêve. Donc tout ce que je ferai ici par rapport tout ce que je ferai aux États-Unis, ce serait par rapport à mes propres ambitions personnelles. Donc, pour revenir un peu, c'est juste pour vous dire que, voilà, il y a autre catégorie ici de Noirs aux États-Unis. Il y a aussi autre catégorie de Noirs là que je vais classifier, les troisième catégorie de Noirs que tu vas rencontrer. C'est des Américains ici qui sont nés bien sûr aux États-Unis, des Noirs qui sont nés aux États-Unis, mais qui gardent un lien ici avec leur origine. C'est des Noirs qui peut-être qui ont grandi ici dans un milieu où, pas violent, mais un milieu où on essayait ici de montrer l'identité du noir américain, tu vois, du noir en quelque sorte. Donc, du coup, ils ont cherché à connaître franchement leur origine, à s'intéresser ici à l'histoire ici de l'Afrique, parce qu'ils se disent, au fond, c'était le point de départ. Donc, aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes nés là, mais ici, il faudrait qu'on fait le comeback, on essaie de regarder notre histoire réellement d'où nous venons, mais il y a des personnes ici qui savent d'où ils viennent, ils connaissent leur histoire et ils essaient un peu de mélanger cette culture, ces deux cultures, la culture africaine, la culture américaine pour faire ça, pour mettre ces deux cultures ensemble et puis vivre avec. Donc, il y a ces genres de personnes, beaucoup, quand tu les rencontres, ils s'intéressent, quand tu leur dis que tu viens de l'Afrique, ils s'intéressent beaucoup à toi. Ils veulent apprendre de plus, ils te posent des questions. Oh, you have a lion there, you have animal. J'ai dit, ouais, la végétation ici, elle est cool. Quand tu vas en Afrique, chaque pays en Afrique ici a ses propres cultures. Donc, tu as la possibilité de rencontrer plusieurs cultures africaines. Donc, quand tu vas en Afrique, je dis, par exemple,
si tu vas ici au nord de l'Afrique, ici à Madagascar par exemple, le pays, tu peux rencontrer ici beaucoup d'animaux, par exemple, beaucoup de plages, jolies plages. Par exemple, quand tu vas au Sénégal, je l'ai parlé ici de la plage verte, parce que quand j'ai été au Sénégal ici pour mon intérêt, j'ai entendu parler, mais j'ai jamais eu la possibilité de visiter cette plage. Donc, il y a des trucs merveilleux ici en Afrique. Quand tu prends, par exemple, en Guinée, quand tu vas, soit à l'île de Cassa, Foteba, comme chez nous on l'appelle. Donc, il y a des endroits cool dans nos pays. C'est pas tout, tout n'est pas mauvais. Donc, il y a des choses cool, nous avons nos qualités. Donc, j'essaie un peu de les expliquer comme ça. Ces genres de personnes, quand je les rencontre, ces genres d'Américains. Mais aussi, moi aussi, j'essaie d'apprendre ici de la société américaine. Parce que mon but aujourd'hui, voilà, c'est de réussir aussi aux États-Unis, de pouvoir réussir sur mon intégration aux États-Unis. Mais cela passe ici en écoutant, bien sûr, en observant, en apprenant ici. Parce que aussi ici, quand tu rencontres des Noirs, ils n'ont pas, c'est pas tout qui est mauvais chez eux. Ils ont beaucoup de qualités et ils ont des défauts, comme tout être humain. Mais voilà, si tu es là, il faut regarder d'abord, observer et puis prendre ce que tu as à prendre et puis laisser ce que tu as à laisser. Donc, c'est la troisième catégorie ici de Noirs que tu vas rencontrer aux États-Unis. Mais pour moi, personnellement, à travers ici peu mon parcours que j'ai eu à faire de 1 an 5 mois, j'ai rencontré ici beaucoup de types de noirs, tu vois. Donc, disons, j'ai rencontré presque toutes les catégories de noirs. Les premières catégories de noirs que j'ai classifiées, les noirs venant de l'Afrique. Bon, on se considère toujours venant d'un même pays, donc on échange. J'ai rencontré ici des noirs qui viennent du Sénégal, qui viennent du Libéria. Donc, je suis en bon terme avec eux parce que nous venons d'un même continent, nous sommes là. Généralement, nous avons ici les mêmes objectifs de réussir. Donc, la majeure partie des Noirs qui venant ici de l'Afrique à travers l'immigration que j'ai rencontré, c'est des gens, ils sont optimistes, ils sont positifs, ils travaillent beaucoup, ils bossent beaucoup et ils se battent beaucoup, tu as vu, donc pour leur avenir. Et j'apprécie cela beaucoup. Mais la deuxième catégorie de Noirs que j'ai rencontré, c'est des Noirs, franchement, tu n'as pas envie de tisser des relations avec eux. Tu n'as pas envie même d'échanger avec eux. C'est des noirs quand tu essaies de les rencontrer, par exemple, comme je l'ai dit, quand tu viens pour réussir ton intégration, il faut beaucoup rencontrer des personnes, essayer de parler. Personnellement, quand je prends mon exemple au service, il y a des noirs que j'ai rencontrés là-bas. Quand juste tu t'échanges d'échanger avec toi, c'est au premier contact avec eux. Ils vont dire, where do you from? Where do you from? On sent dans ton accent que tu n'es pas américain, tu viens soit de l'Afrique ou d'un autre pays, mais ils vont sentir par ton accent que tu n'es pas américain. Donc, une fois ils sentent cela, tu vas voir leur stigmatisation. Surtout quand tu dis que tu es africain. Parfois, les amis, il y a des gens, des frères africains qui font peut-être l'erreur. Ils ne sont pas fiers peut-être d'être africains. Ils sont là quand ils disent je suis africain. Donc, l'image négative que nos frères noirs envoient aux Africains, certains n'ont pas le courage de reconnaître leur identité, qui ils sont réellement. Mais moi, c'est un truc que je fais chaque fois. Quand tu me parles, je dis, je viens de l'Afrique, je viens de la Guinée, I'm from Guinea. Where is that location? Je dis South Africa. J'essaie un peu de les expliquer comme je peux. Donc, c'est pour vous dire que les deuxièmes catégories de noirs que j'ai classifiées, vous allez rencontrer aussi ce type de noirs qui vont vous faire carrément le racisme. Généralement, quand le racisme, parce que c'est bizarre, quoi, je comprends pas. Toi, tu es noir, je suis noir, tu me stigmatises parce que moi, je viens de l'Afrique. Ça n'a pas de sens. Parfois, quand je les réalise, en fait, c'est l'ignorance qui fait cela. C'est l'ignorance, c'est parce qu'ils ne connaissent pas réellement l'Afrique. Au fait, tu te rends compte que ça n'a pas de sens quand tu essaies d'aller plus loin dans le débat dans l'échange avec eux, malgré tu ne comprends pas la langue, mais avec le petit anglais que tu parles, tu essaies de comprendre réellement comment ils pensent. Parce que moi, quand je rencontre ici ces genres de personnes, j'essaie de comprendre. C'est quoi? Pourquoi tu dis ça? Comment tu penses? Ton état, ton mindset. Parce que c'est le mindset qui définit une personne.
Donc, par fini, je me rends compte qu'ils n'ont jamais vécu en Afrique. Parfois même, ils sont nés dans une ville, ils n'ont jamais quitté la ville. Je t'assure, ils n'ont jamais quitté la ville ou ils n'ont jamais quitté l'état dans lequel ils sont. Ils se disent de connaître tout de l'Afrique. Comment tu peux connaître ici l'Afrique sans partir en Afrique ou sans t'intéresser ici à la culture africaine? Oh, voilà, les fake news que tu entends sur les réseaux sociaux ou dans les journaux, tu crois à ces choses. Donc, il y a ces catégories ici d'Africains que tu vas rencontrer. Ils n'ont vraiment rien. Au fait, ils sont un peu négatifs, quoi, tu vois, dans tout ce qu'ils disent. Donc, c'est des Africains, c'est des Noirs américains ici, pas des Africains, je m'excuse, c'est des Noirs américains ici, à éviter comme de la peste, quoi. Tu restes distance d'eux parce que quand tu restes près d'eux, là, tu vois, si tu es quelqu'un quand même positif qui est venu ici avec des objectifs pour réussir, tu dois être loin de ces personnes, ces genres de personnes, parce que ils risquent ici de t'apporter de la poisse ici dans ta vie ou des soucis, tu vois, des soucis parce que si tu faisais pas des trucs, ils vont te mettre dans des trucs qui ne reflètent pas ta personne, parce que c'est facile, les gars, c'est facile de dérailler aux États-Unis, c'est facile, surtout si tu viens ici. Tu n'es pas fort du côté mindset, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas réellement ce que tu veux, les gars. Franchement, tu vas complètement changer. Je te donne 6 mois ici pour changer. Peut-être tes parents ne te reconnaîtront pas. Mais si tu es quelqu'un qui a des objectifs, qui a un rêve, tu pourras ici avoir tout ce que tu veux aux États-Unis, en travaillant bien sûr. Donc, il y a ces catégories ici de personnes. Quand je prends cette catégorie de personnes, donc, comme je le disais, j'ai rencontré 80% ici des Noirs qui sont dans cette catégorie de personnes. Donc, c'est pour ça que quand je globalise, je dis que je ne peux pas m'identifier ici à ces Noirs américains. C'est vrai qu'on a la même couleur de peau, on a les mêmes histoires au départ, mais moi, je ne peux pas m'identifier parce qu'on n'a pas les mêmes mindsets, même au niveau de l'éducation. Généralement, aussi, c'est un fait que j'ai rencontré ici. Généralement, les personnes que tu rencontres ici aux États-Unis, des jeunes, voilà, généralement, bon, ils ont des enfants. Avoir des enfants quand tu es jeune, je sais pas, comme je le dis, je juge personne, tu vois. Donc, ça dépend ici de tes réalités, de ce que tu as vécu. Mais, généralement, quand je parle avec eux, je les pose des questions par rapport ici à leur famille, ou where is your father, what's your father is doing in the living. Bon, généralement, certains ils me disent qu'ils n'ont pas de lien avec leur papa, tu vois. C'est pour vous dire que c'est des enfants qui viennent au monde sans pas sans père, mais qui n'ont pas de papa ici dans leur vie. Parce que si parfois je m'assois, je me dis peut-être c'est ça qui fait que la majeure partie ici prend ici le mauvais chemin. Parce que si tu n'as pas un père dans ta vie qui peut te montrer le bon chemin, qui peut te dire que tu peux te donner le mindset qu'il faut pour réussir dans la société américaine, ça devient compliqué parce que avec la maman, on sait que les mamans parfois ils sont un peu, au fait, ils chérissent beaucoup leurs enfants et surtout avec la société américaine ici, on ne fera pas les enfants. Donc, du coup, si les enfants n'ont pas leur père dans leur vie, ça devient difficile quand ils atteignent un âge. Du coup, si c'est un homme, il devient l'homme de la famille, du coup, très, très jeune. Donc, il a des responsabilités qu'il a à faire. Donc, parfois, si il n'a pas acquis une bonne éducation, parce que tout part de cela, parfois, il sera face ici à ces situations qui vont le conduire à faire des choses ou prendre ici un mauvais chemin. Donc, ces catégories noirs américains que j'ai rencontrés ici, beaucoup sont dans cette cas de figure. Mais comme je le dis, moi, je ne juge personne. J'ai ma propre histoire, j'ai mes propres réalités, j'ai ma propre vécu. Donc, moi, je ne juge personne, c'est juste, je suis en train, j'analyse de ma façon et puis vous parlez ici des réalités. C'est ça, c'est comme ça se passe. Donc, ces catégories de personnes que vous rencontrez, de Noirs américains que vous rencontrez, évitez-les comme des pestes. Mais la dernière catégorie ici des personnes, peut-être les 20% ou les 30% d'Américains noirs que vous rencontrez. C'est des personnes brillantes, mais ils sont rares à rencontrer. Généralement, si tu veux les rencontrer, c'est soit dans les collèges, quand tu commences à fréquenter, tu
tu vas au collège, tu rencontres ici des Noirs américains qui sont dans les collèges, qui font des brillantes études ou qui sont dans des programmes d'études ou qui sont que tu rencontres ici au travail. Mais généralement, les 80 autres pourcents de personnes que je vous dis, c'est dans la rue. Dans la rue, parfois, pas forcément que vous ayez une conversation, mais parfois, quand tu rencontres ces personnes, tu observes juste, tu vois. Même le problème avec ici la police, tu vois, la police américaine, tu vois. On dit que souvent, il y a les cas d'abus de pouvoir qui se fait avec la police. Mais quand tu regardes au fond, les gars, je t'assure, le cas des catégories de noirs que je vous parle ne respecte pas la police. Comment il y a quelqu'un qui doit sécuriser ici la ville, qui sécurise ici les biens des gens pour que les gens puissent circuler ici normalement. Toi, tu n'apportes pas de respect. Tu vois, comment il ne peut pas t'oppresser, tu vois. Donc, je prends l'exemple sur moi. Comme quand je le dis, je prends toujours l'exemple sur moi. Je suis noir. Donc, à première vue d'œil, quand tu me vois, je ne parle pas, tu vas dire que je suis un noir américain. Ouais, parfois quand je vais au travail, comme parfois je me déplace avec mon vélo, ma bicyclette, donc parfois j'arrive à porter les trucs pour me protéger contre l'air. Quand tu me vois, tu vas dire que je suis un noir américain, tu vas me voir bizarrement comme cela, tu vas me regarder bizarrement, tu vas dire c'est qui lui là, tu vois. Mais quand, voilà, un jour je quittais le travail, je montais, donc j'étais allé prendre le train à la gare, donc j'ai pédalé le vélo là où les piétons passaient. Donc là-bas, c'était interdit de monter à vélo pédalé. Tu dois descendre du vélo, tu pousses le vélo jusqu'au niveau du train. Donc moi, j'ai fait ça un jour. Je crois il y a deux policiers qui sont venus vers moi, un noir et un blanc. Ce que vous venez de faire, c'est l'infraction. J'ai dit, désolé, je ne savais pas. Donc, mon premier mot, ce que j'ai dit, c'est d'abord m'excuser. Je me suis excusé d'abord que je ne savais pas que c'était interdit. Et je les ai demandé pardon. Ils m'ont fait comprendre que c'était interdit. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai dit merci beaucoup. Ils ont dit passez une bonne journée. C'est tout. On n'a même pas pris une minute de conversation et puis on s'est compris. Tout, c'est le respect. Tu les respectes, ils te font rien. Tu vois. Donc, comme je dis, la deuxième catégorie de noirs américains, aux États-Unis, moi, je m'identifie et puis je m'identifie pas aussi à ces Noirs. Franchement, je m'identifie pas. Je ne sais pas d'où ils prennent leur éducation, je les juge pas, mais moi, personnellement, je m'identifie pas aux Noirs. Donc, si toi, tu me regardes, tu veux venir aux États-Unis, quand tu rencontres ces genres de Noirs, évite-les, fuis-les comme la peste, quoi, tu vois. Donc, la troisième catégorie ici de Noirs que tu vas rencontrer aux États-Unis, c'est des Noirs, franchement, qui sont travailleurs, qui sont ambitieux, qui ont un lien avec leur histoire, c'est que l'Afrique. Donc, quand tu rencontres ces noirs de personnes, c'est des noirs de personnes ici à fréquenter, à développer ici le débat. Généralement, c'est des noirs de personnes qui considèrent pas ici ton accent, ils s'en fichent de ton accent. Surtout quand tu dis que, parce que quand tu as une conversation avec eux, juste le premier mot que tu vas dire, ils sauront que réellement que tu es étranger, tu n'es pas ici. Ils vont dire, where do you from? Ils vont savoir chercher là où tu viens, tu vois. Donc, ils vont te poser la question. Quand on te pose la question, tu réponds, je dis, je viens de l'Afrique. Donc, ils vont s'intéresser beaucoup plus à toi. Ils vont dire, ouais, you're from Africa. Ok, that's nice. It's good there. Donc, ils vont commencer à te poser des questions par rapport à l'Afrique. Donc, si tu connais l'Afrique aussi, c'est l'opportunité de parler de l'Afrique de façon positive, bien sûr. Et tu leur poses aussi la question par rapport à beaucoup de choses. Bon, il y a des gens qui font le business, il y a des gens qui étudient, qui sont dans beaucoup de cas. Il y a d'autres personnes ici qui travaillent. Ils sont aisés, ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas pauvres, mais ils travaillent, ils suivent leurs besoins. Ces gens de personnes sont cool aussi. Ces gens de personnes, je les rencontre au service, j'ai eu une bonne relation avec eux. Je m'amuse beaucoup avec eux. Quand je les rencontre, on échange et ils arrivent à m'aider ici dans mon apprentissage parce que pour que je prenne ici mon niveau d'anglais à un autre niveau.
tu vois. Donc, il m'apporte beaucoup dans ma vie ici. Quand je dis m'apporte beaucoup, surtout au niveau de la culture, de la société, l'insertion, il m'apporte beaucoup. Et parce que parfois, j'arrive pas à comprendre des choses, je leur pose la question, ils m'expliquent. Ils disent, quand tu dis ça, c'est ça. Par exemple, ils ont des réalités ici, là. Quand tu es avec un ami, il y a des choses, tu ne dois pas le faire. Quand tu le fais, on te prend du coup comme un gay. Tu vois, nous, chez nous, il n'y a pas de gay. Ça existe, mais c'est peu. Tu vois, nous, ces choses comme l'union entre les hommes et les hommes, ici, ça existe. Au fait, it's crazy. It's crazy. Donc, parfois, je sais pas. Je vais vous dire, non, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a un gay que j'ai rencontré. Franchement, c'était bizarre, quoi, je t'assure. J'ai pas su directement qu'il était gay, mais c'est sa façon de parler. C'est dans sa façon de parler que j'ai su qu'il était gay. Donc, je l'ai évité. J'ai dit, mon gars, j'ai dit, I don't like your boy. I like girls, so stop. J'ai pris du coup ma distance avec lui. Donc, c'est des choses que tu vas rencontrer. Moi, par exemple, chez moi, y a pas ça. Y a pas, tu ne peux pas avoir une relation avec homme-homme. Peut-être dans certains pays africains, je ne sais pas, mais dans mon pays, je n'ai pas vu. Donc, il y a des gays, mais voilà, j'ai jamais vécu avec ce type de personnes. Donc ici, ça existe. Donc quand tu viens ici, c'est une des réalités. Je ne juge pas comme je l'ai dit. Voilà, ça se fait. Donc si ça se fait, non, qu'à le faire, c'est leur vie. Mais moi, je ne veux pas être là-dedans. Je ne veux pas que voilà, ça se mélange ici à ma vie. Donc il y a plusieurs types de personnes. Comme les dernières catégories de personnes que tu vas rencontrer. C'est des personnes, comme je l'ai dit, très cool. Tu peux beaucoup apprendre ici de ces personnes. Donc, c'est un peu ça les États-Unis. Il y a 30% ici des Noirs américains qui sont cool. Quand tu rencontres, franchement, ils vont beaucoup t'apporter dans ta vie. Et certains, s'ils arrivent à t'aimer, ils vont t'aider ici à réussir dans ta vie aux États-Unis par rapport à l'insertion ou à l'intégration ou aux études, je ne sais pas ce que tu cherches. Mais ils vont beaucoup t'apporter leur aide parce qu'ils savent que tu viens de l'Afrique. Donc, ils feront tout ici pour t'aider à percer ici dans la société américaine. Donc, il y a autre catégorie, comme je le disais, des Noirs de la deuxième catégorie qui sont en majorité. Ce sont voilà, des Noirs que tu dois éviter, surtout si tu viens de l'Afrique. Tu ne dois pas t'identifier ici à ces Noirs. J'ai donné les raisons. Pour plusieurs raisons, je ne les juge pas. C'est leur vie. Mais c'est la réalité des choses. Il y a ces types de Noirs que tu dois éviter si tu veux réussir ta vie aux États-Unis parce que ces types de noirs peuvent te conduire ici sur le mauvais chemin qui va ici te perturber ou parce que ici aux États-Unis si tu veux vivre très bien, vis loin des problèmes. Les problèmes que tu rencontres, des problèmes dans ta vie, mais que ce soit les problèmes que tu peux résoudre toi-même, pas les problèmes avec la justice. Donc, évite les problèmes avec la justice. Pour éviter les problèmes avec la justice, évite ici la deuxième catégorie ici des noirs américains. Donc, c'est ainsi que tu la rencontres au travail, tu apprends à connaître son mindset. Si tu vois que c'est quelqu'un en qui tu ne peux pas t'identifier, évite-le pour ne pas qu'il te crée des problèmes ou que vous avez un souci demain. Voilà, parce qu'il faut beaucoup éviter ici la justice pour que ton background soit clean. Demain, quand tu veux faire quelque chose, que tu as la possibilité de faire. Et la première catégorie ici des Noirs américains, c'est nos frères ici, immigrants qui viennent ici de l'Afrique. Donc, généralement, nos frères africains qui viennent de l'Afrique sont cool. C'est des personnes cool. Voilà, ils savent ce qu'ils ont traversé ici. Donc, quand ils voient un immigrant qui vient d'arriver, ils arrivent ici d'apporter ici leur expérience par rapport à ce qu'ils ont vécu, un peu conseiller pour te donner ici le chemin, pour te montrer le chemin, comment t'y prendre. Si tu veux faire ça, tu vas aller à l'école, fais ça, fais ça, fais ça. Donc, ils t'apportent des conseils. C'est pas pour vous dire aussi que c'est tous les Noirs américains, tous les Noirs africains qui viennent de l'Afrique qui sont cool. Voilà, il y a aussi ceux qui... Je n'ai pas rencontré personnellement d'abord. C'est pour ça que j'en parle pas. Je considère que tous les Noirs que j'ai pu rencontrer, c'est des personnes cool. Voilà, ils te montrent le chemin. Surtout quand tu viens d'arriver, tu n'as pas de travail. Ils essaient de t'aider à avoir un travail. Ils te montrent comment trouver le travail. Donc, ça dépend ici dans la ville où tu es, dans l'état des personnes que tu rencontres. Mais moi, selon moi, c'est ces catégories de noirs qui existent ici aux États-Unis d'Amérique. Donc, si tu veux réussir ta vie, tu veux réussir, tu viens ici pour réussir, pour soutenir ta famille de vin, évite ici la deuxième catégorie ici des personnes, des noirs, dont des noirs américains.
Et les 80% ici des Noirs se retrouvent ici dans cette catégorie. Les 30% ici, c'est des personnes ambitieuses, travailleurs qui sont dans les bonnes positions. Donc, c'était Pierre de la chaîne POT+. C'est ça que j'avais à vous dire. Donc, ne découragez pas, faites ce qu'il y a à faire afin de faire ce que vous voulez faire. Merci, à la prochaine. Take care. Bye.